Hello YouTube! On est lundi et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est le 8 septembre, on est courant d'après-midi et en gros ce samedi et ce dimanche j'ai la Roanne Geek Convention. Donc ça se passe à Roanne et c'est la plus grosse convention à laquelle j'ai participé jusqu'à présent. Du coup ça va être une grosse semaine de préparation à cet événement là. Voilà, je vous avoue que je suis un peu stressée. Ça plus le déménagement et plein de trucs, enfin ouais c'est... ça fait beaucoup d'un coup. Je suis très fatiguée, très stressée, très anxieuse, voilà. Donc j'espère que ça va vite aller mieux, j'espère surtout que ça va bien se passer ce week-end. De toute façon, je vous emmène avec moi et regardez-moi ces petites pépites que je me suis faites. Bon, elles sont peut-être un poil disproportionnées, on est d'accord, mais elles sont trop belles. Petit programme d'aujourd'hui, c'est vraiment que de la création de contenu. Donc ce matin j'ai fait de la création de contenu, cet après-midi j'ai fait de la création de contenu, là je vais faire encore de la création de contenu. En même temps j'ai commencé à faire les petits porte-clés qui sont derrière vous, que vous ne voyez absolument pas. Donc j'ai déjà découpé et toutes les fraises, toutes les feuilles des fraises, j'ai brodé les feuilles et là je suis en train de faire les petits pépins jaunes sur... voilà, et après il restera les attacher ensemble et les rembourrer. Voilà, donc à chaque fois je rembourre avec des chutes de watts, donc c'est plutôt cool. On verra, l'objectif c'est que vous puissiez les accrocher sur vos pochettes à livres, vos tote bags, puis après vous les attachez en soi où vous voulez. Mais l'objectif c'est de faire une petite déco en plus sur vos pochettes. Et donc là j'ai commencé à faire des fraises, mais je ferai d'autres motifs, je ne sais pas encore lesquels. Je pense que je ferai des fleurs et je ferai peut-être des petites lunes ou un truc comme ça, ou... voilà, je ne sais pas exactement encore, ou des petits nuages. Voilà, des trucs qui représentent un peu page filante tout simplement. Voilà, et puis au fur et à mesure du temps, les motifs vont se développer et voilà, si je vois que ça plaît un peu, je les rajouterai sur le site internet. J'ai une commande à faire, une pochette pour liseuse à faire et à envoyer. Donc j'ai déjà fait tous les petits motifs comme ça. Et il faut que je découpe tous les tissus etc. et que je brode sur le tissu mes petits motifs et que je fasse la couture. Voilà voilà, voilà, j'ai hâte parce que c'est trop mignon. Et là ça va être création de contenu, j'ai fait beaucoup d'organisation ce matin et ça va être ouais, création de contenu. Donc j'ai pas mal de TikTok, réel et tout à filmer pour cette semaine. Je vais essayer d'en faire pour toute la semaine si possible. Et puis let's go hein. Déjà j'ai monté et mis en ligne la vidéo, le vlog, le dernier vlog que vous avez vu. Donc ça je suis trop contente. Voilà. Et je pense que je ferai un petit point peut-être dans la semaine pour vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Où j'hésite, peut-être je vous la présenterai la semaine prochaine, je sais pas, parce que ça va être déjà un vlog très complet avec la prépa du salon. Donc voilà, puis je suis très stressée, donc là je suis vraiment pas en mode lecture et tout, vraiment pas. Ouais. Bon allez, c'est parti, let's go création de contenu. Jeudi, oui je sais, il y a un gros saut dans le temps qui a été fait. Je suis désolée, en plus je vous retrouve avec ma tête genre vraiment de fatiguée et tout. J'ai fait beaucoup de créations et encore beaucoup de créations. Voilà, il me reste encore tout ça à terminer. Voilà, mais il me manque quelque chose.
Et du coup je vais aller faire les courses. Là on est jeudi 17h, 17h17 d'ailleurs, touchez le bout de votre nez. Il me manque quelques trucs, il faut que j'aille acheter des étiquettes, etc. J'aimerais bien étiqueter toutes mes créations, ce sera beaucoup plus simple vu que c'est un gros événement. Voilà, je me dis avec le monde et tout, ce sera beaucoup plus simple. Donc des petites épingles, du petit fil épais et des toutes petites étiquettes. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. J'ai des petites étiquettes rondes mais... Ouais, sinon j'ai des petites étiquettes rondes mais... Bref, je vais aller voir tout ça au magasin. Je suis vraiment dans la panade, comme dirait Popiette, mon meilleur ami, parce que en fait il y a une information que j'ai loupée. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai loupé cette information. En gros, quand j'ai postulé, donc c'était il y a quand même quelques temps, je sais pas, genre... En fait là, avec le déménagement et tout, en termes d'organisation ça a été compliqué. Il y a des jours où c'était vraiment le rush. Il y a une semaine quasiment où j'ai quasi pas pu travailler. Du coup j'étais très stressée. Et en fait il y a un message, un mail qui s'est perdu. C'était le mail important de l'organisation. Et là je trie un peu mes mails et je vois ce truc et je vais en me disant tiens je le prends en photo comme ça j'ai bien les infos et je peux les envoyer à mon meilleur ami qui vient avec moi, donc Popiette. Le problème c'est que je regarde et je vois installation du stand vendredi. Sauf que l'événement c'est samedi et dimanche et que moi j'avais absolument pas prévu d'aller jusqu'à l'événement le vendredi. C'est à 1h30 de route. Voilà, donc vraiment j'avais pas du tout prévu ça. Et du coup tout se précipite parce que j'ai une demi-journée de moins pour faire tout ce que j'avais à faire, sauf que déjà jeudi après-midi, donc autant vous dire qu'on divise mon temps de prépa par 2. Donc ce soir j'avais un live création prévu en fin de journée là, donc là maintenant quasiment, donc je l'ai annulé. Voilà, c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme, c'est beaucoup plus important de préparer le salon. Il y a personne qui m'en veut, je le sais très bien. Mais du coup il faut que j'aille faire toutes les courses là maintenant qui me manquent. Voilà, j'ai plein de trucs pour le travail à chercher et notamment certains trucs pour le salon. Et je vous jure, c'est un peu la misère là. C'est un peu la misère, j'avais pas prévu ça. J'espère que je vais bien arriver à faire tout ce que j'avais envie de faire et besoin de faire. Enfin envie de faire, c'est sûr que non, parce que il faudrait que j'ai encore au moins 18 mois pour présenter tout ce que j'aurais envie de présenter. Mais soyons réalistes et tout ce qui peut être très sympa et important de faire, primordial on va dire, c'est ok. Voilà, ça m'a mis un petit coup là de stress. Donc j'ai pris le temps de redescendre et du coup j'ai avancé le max que je pouvais. Donc ça c'est les couvertures de livres, les couvre-livres. Voilà, j'en ai fait 5 là, j'ai commencé ce matin. Donc voilà, j'ai essayé de me redescendre un peu en pression pour partir aux courses. Voilà, j'espère que vraiment je vais arriver à faire tout ce que je voulais. Je vous jure, c'est voilà, c'est le coup de stress. Et d'un côté en fait c'est de ma faute, j'aurais dû me douter que ce serait le vendredi. Je me suis pas rendu compte et en fait au départ j'ai même pas vu que c'était marqué journée machin, j'ai juste regardé les horaires et je vois qu'on arrive à 9h pour que ça commence à 10h et je me dis mais c'est impossible en arrivant à 9h que je puisse décharger ma voiture, installer tout mon stand. Enfin c'est pas possible, surtout que c'est des événements où il y a beaucoup d'exposants, donc en fait je sais que le temps de récupérer les bracelets d'exposants et tout machin, juste de signaler ta présence, il y en a déjà pour 20 minutes. Je peux pas préparer mon stand en un quart d'heure, c'est impossible.
Donc là vraiment c'est le stress quoi. C'est le stress complet. Mais ça va aller parce que j'ai fait beaucoup de créations, que j'ai préparé plein de choses et il faut encore que je prépare du coup beaucoup de choses. Mais le fait d'annuler déjà le live de ce soir, ça va me permettre de gagner quasi 2 heures. Donc c'est déjà bien. Et puis bah après il faut que je sois efficace pour faire mon stand quoi. J'aurais bien voulu tester le stand, le problème c'est que ça me prend 1 heure quoi de minimum de faire ça. Plus après il faut tout ranger. Donc et puis bah en fait je voulais tester mon stand et après aller faire les courses pour si jamais j'avais besoin de quelques trucs bah y prendre. Mais là clairement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout même. Donc ben on va faire en sorte que ça aille comme ça. Je vais emmener bah, pas mal de trucs et puis bah, on verra bien. J'ai 3 mètres linéaires, il faut rien que j'oublie, vraiment. Heureusement demain du coup j'ai mon meilleur pote qui vient avec moi l'après-midi pour m'aider à installer. En plus on avait prévu de faire de la création de contenu donc heureusement. Mais du coup je suis vraiment très stressée parce que je me dis bah, que j'ai pas eu le temps de faire comme j'aurais voulu. Du coup je suis méga stressée parce que bah, j'aurais voulu pouvoir préparer mon stand avant, enfin voilà, tester un peu des trucs parce que c'est un événement qui est important. Je dépensais beaucoup d'argent pour pouvoir, et j'ai investi beaucoup d'argent pour pouvoir participer et pour faire toutes mes créations etc. Et c'est vrai que là, que ça me prenne de court comme ça, j'étais pas prête. Et du coup bah je sais pas trop ce dont j'ai besoin ou pas et ça me stresse énormément. Ça me stresse vraiment beaucoup et ouais j'espère que je pourrai... Après je me dis que je peux aussi essayer de préparer le max que je peux et juste installer juste les tables avec les boîtes et tout parce que c'est ça en fait surtout. C'est que j'ai peur de pas avoir assez de boîtes etc. Mais vu que cette fois-ci je n'emmène pas du tout mes livres, du tout, puisque bah de toute façon j'en vends plus, donc j'en emmènerai quelques-uns parce que du coup c'est de la déco entre guillemets, faut quand même que ce soit visuel. Donc je vais quand même emmener quelques livres mais très peu, juste pour de la déco. Et du coup il y a des caisses dont je me servais pour la déco des livres et dont je vais pouvoir me servir pour de la déco des pochettes etc. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je n'ai jamais fait un stand sans faire comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. J'en peux plus. Voilà, j'en peux déjà plus. Au secours. Voilà, je vous montrerai de toute façon si je fais une ébauche de stand. Là je vais aller... j'en ai marre de mes cheveux en plus, ça me saoule. Voilà, donc je vais m'attacher les cheveux, une espèce de moche, chinon tout moche. Et je vais partir à la recherche de mes courses, de tout ce que j'ai besoin. Je stresse, voilà, je stresse, c'est horrible. Là j'ai le cœur qui palpite, je suis pas bien du tout. Genre vraiment, je suis pas bien. Mais il faut que j'arrive à gérer mon truc. Et je vais y arriver, je vous le dis.
Ouais. Bon, on est déjà jeudi de la semaine après le salon. Je suis en plein live, donc ça fait très bizarre de vlog pendant une séance où je suis en live. Bref, voilà, donc si vous savez pas, je fais des sessions de coworking tous les matins de 9h à 13h sur Twitch. Voilà. Bref, le salon, comme vous pouvez le voir aux images, dans les images précédentes, c'est déjà passé il y a quelques jours. Ça s'est bien passé, j'étais accompagnée de mon meilleur ami. C'était chouette, mais les objectifs financiers n'ont pas du tout été atteints. Voilà, donc j'ai fait les 2/3 de ce que je devais faire au minimum. C'est-à-dire que sur ce salon-là, j'ai perdu de l'argent. Voilà. Donc je sais que les salons, les conventions, c'est aussi un investissement, que y en a plein. Désolée, il y a quelqu'un dans le live. Oui. Une nouvelle personne qui follow. Bref. Du coup oui, j'étais en train de dire que je sais que c'est aussi un investissement et qu'il faut pas forcément que compter là-dessus en termes d'argent, c'est clair. Moi ça m'a fait une pub genre de fou, ça c'est sûr. Il y a plein de gens qui ont découvert mon univers, enfin voilà, c'est très cool. J'ai discuté avec plein de gens, j'ai vendu pas mal de pochettes, j'ai vendu pas mal de marque-pages aussi, etc. Je pense que c'était ma bonne cible, mais qu'il faut vraiment que je me concentre sur les salons du livre. Voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail à chaque fois les conventions, donc j'étais très déçue. Cette semaine, du coup j'ai décidé de faire une toute petite semaine de travail. Parce que la semaine dernière je me suis fait, alors j'ai pas eu de jour de repos déjà, et je me suis fait 10 heures minimum par jour, donc sur 5 jours ça fait une cinquantaine d'heures, plus à 13-14 heures en tout du moment où tu pars, donc jusqu'au moment où tu rentres chez toi, sur le samedi et le dimanche. Donc autant vous dire qu'une semaine à quasi 80 heures. Voilà, lundi il n'y avait plus personne, mardi déjà c'était difficile, il fallait que je reprenne le travail mais c'était difficile. Voilà, cette semaine c'est petite semaine, j'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, à ce que je dois faire, quelle direction je veux prendre, est-ce que c'est toujours, mon projet est toujours bien. En fait je remets en cause beaucoup de choses. J'ai été extrêmement déprimée suite à ce salon, c'est pour ça que j'ai pas repris le vlog tout de suite. Ça a été vraiment difficile en fait, émotionnellement. C'est vraiment difficile parce qu'en fait la boutique n'a ouvert que depuis 1 an, en sachant que bah, moi j'ai commencé de vraiment 0-0, j'avais vraiment rien et pas de communauté ou quoi que ce soit. C'est un tort peut-être que j'ai eu, ça c'est sûr, c'est indéniable. Donc ça se vérifie bah, dans les chiffres, etc. Et en fait aujourd'hui c'est vrai que je remets beaucoup de choses en question parce que c'est mon projet et que bah, c'est un peu déprimant quoi. Voilà, c'est un peu déprimant de voir qu'on donne tout, même plus que tout, et que bah ça évolue positivement, mais très doucement. Voilà, c'est un peu dur. Donc cette semaine j'ai décidé de faire une petite semaine. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé d'améliorer mon contenu aussi, de faire un peu différemment, moins mais y passer plus de temps. Donc moins de vidéos différentes mais d'y passer plus de temps sur chacune. Donc ça me prend le même temps hein, grosso modo, mais voilà. Voilà, cette semaine je
pose les choses. Et franchement, c'est super difficile de savoir ce que je dois faire ou pas. Ouais, je sais pas. J'ai peur de ce que ça implique en fait, de tout. Tout ce que ça implique de continuer exactement comme je fais maintenant, ou de laisser ça un peu de côté. J'ai peur des deux. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de laisser de côté parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur et que j'ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi dans ce projet. Et ouais, j'ai pas envie d'arrêter. Peut-être que la solution c'est juste de me calmer un petit peu, de juste souffler et laisser du temps au temps. Arrêter de proposer toujours 1 million de nouveautés. Faire un peu plus de com autour de chaque nouveauté. Voilà, d'aller un peu moins vite, d'être plus patiente. Voilà. Et j'espère que ça marchera avec du temps. Voilà, j'espère sincèrement. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple d'être entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah mais moi aussi, ah mais t'as trop de la chance, ah mais machin, bidule. Alors déjà c'est pas de la chance, c'est du travail, c'est beaucoup de prise de tête, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de responsabilité aussi. Et je n'ai personne à charge à part mes animaux, donc voilà. Et moi-même évidemment. Mais genre c'est pas c'est un long parcours difficile. Et les gens ne le voient pas forcément et c'est vrai que cette vidéo, bah, j'avais un peu envie qu'elle soit là aussi pour ça. Montrer qu'une convention, bah, c'est énormément de travail en amont. Alors je sais pas si ça s'est vu parce que du coup j'étais plus concentrée sur préparer mon salon que faire le vlog, hein, du coup forcément. Donc je sais pas si ça s'est vu vraiment. Mais en tout cas voilà, je me suis beaucoup donnée. Je me suis vraiment beaucoup donné. Là, ma prochaine convention, entre guillemets, c'est le 18 octobre. J'ai un salon du livre à Valence. J'espère sincèrement que ça va être bien, que je vais réussir à vendre mes créations, que ça va être chouette. Il va falloir que je me donne à fond pour ça, faire plein de créations. Ça va arriver très vite, donc à partir de la semaine prochaine, je vais me lancer dans la création de nouvelles pochettes, finir les couvre-livres, et voilà quoi. Mais voilà, être entrepreneur, c'est pas une course. Je pense que ça c'est une leçon que je savais, mais j'avais pas vraiment appris encore. Là, je pense que je me la suis prise de plein fouet dans la tête. Parce que j'essaye de toujours faire plein de trucs, de nouveautés, des machins, des bidules, et en fait je ne profite absolument pas de mon expérience et mes moments en fait. J'en profite pas du tout. J'en suis arrivée à un point où en fait j'avais même plus le temps de lire. J'avais plus le temps de profiter de rien en fait. Donc là bah, je fais machine arrière. J'essaye de faire les choses autrement. Et j'espère que bah, je vais pas oublier cette leçon et j'espère que bah, ça va évoluer correctement dans les 6 prochains mois, page filante. Parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Genre vraiment. Voilà. Bref. C'est peut-être un peu long. Peut-être pas à 100% centré exactement sur la convention. Peut-être que j'ai un peu bifurqué de sujets. Mais quelque part bah, ça va avec et oui, je suis encore beaucoup fatiguée, désolée.
Mais ouais, le chemin est encore long et j'essaye vraiment de garder l'espoir, et c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul cette semaine, parce que je peux pas continuer en fait à travailler genre comme je travaille et à jamais profiter de rien. C'est pas possible en fait, voilà. C'est juste pas possible, je peux pas me permettre. J'ai plein d'idées de création de plein de choses. Je pense que c'est un peu le problème aussi, c'est que j'ai une créativité genre qui est débordante. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours 1000 idées, genre vraiment. Je pourrais faire genre 1000 trucs que j'aurais encore des nouvelles idées en fait. Du coup, des fois je pense que ça me dessert un peu parce que j'ai envie de les mettre en place genre vite. Et au final, bah, c'est pas forcément le bon truc. Donc voilà, mais bon bref. Je vais faire ce qu'il faut pour mon entreprise, ça je le sais. Et puis je vais surtout essayer de me remettre correctement à la lecture parce que ça me manque beaucoup. Voilà, chose que je n'ai que très peu fait cet été, donc c'est un poil frustrant. Et j'aimerais vraiment retrouver un rythme de lecture comme j'ai plus ou moins toujours eu dans ma vie. Et bah voilà, je vais me consacrer un peu de mon temps à ça. En tout cas, bilan positif parce que j'ai appris de nouvelles leçons. Et en même temps, bah, positive aussi parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont adoré mon travail, qui me l'ont dit, qui ont même pas genre hésité genre 2 minutes. Il y en a qui ont hésité mais pas en mode oh je sais pas si j'en prends une, c'est non je ne sais pas quel modèle choisir. Donc en fait c'est hyper encourageant pour mon travail, et je vois que les gens vraiment apprécient mon univers et les mélanges que je fais de couleurs, etc. Donc c'est hyper appréciable, et vraiment j'adore quoi. Enfin je suis trop contente de pouvoir proposer tout ça aux gens, et j'espère que la prochaine convention se passera un peu différemment. Bon là la Geek Convention clairement c'était très cher, et franchement alors il y avait du monde hein, mais le dimanche il y a eu quasi personne, pour ça que j'ai pas réussi à rentrer dans mes chiffres que je m'étais dit, mais ouais coucou, il y a Mélisha qui arrive dans le live. Ouais. Il reste 3 minutes. Bref. Voilà. J'aimerais beaucoup faire un vlog un peu plus lecture, doudou et tout. Mais je ne sais pas. Peut-être que ce sera un vlog un peu plus doudou la prochaine fois. Voilà, en tout cas je me mets moins de pression sur tout. C'est vraiment le truc de la rentrée, c'est moins se mettre de pression, plus profiter genre et plus partager. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait, mais bon, voilà. J'espère que tout ça va bien se passer, va bien évoluer encore. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, sûrement dans un vlog lecture. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va pas trop cafouillis, mais voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais des bisous. À bientôt dans la prochaine vidéo.